affrontement entre l'armée sénégalaise et les combattants du MFDC dans la zone de Xinjiang. Il paraîtrait que les populations de cette zone-là ont abrité et ont donné à manger aux combattants du MFDC. Et c'est pour cette raison que ces villages ont été attaqués. Est-ce une raison suffisante pour incendier toute cette zone-là? Est-ce une raison suffisante pour mettre le feu partout? Est-ce une raison suffisante pour tuer des gens, pour bombarder des villages? Des maisons sont incendiées parce que tout simplement, on accuse ces populations-là d'avoir hébergé des combattants du MFDC. Ces populations-là qui habitent dans ces zones-là ont eu le seul tort d'être sénégalais et d'avoir des parents qui sont des combattants du MFDC. Que voulez-vous qu'elles fassent ces populations-là? Peuvent-elles refuser de donner à manger à leurs enfants, aux jeunes qui sont de passage ou résidence chez eux? Parce que tout simplement ce sont des combattants du MFDC. Et quand une arme est pointée devant une personne, elle ne peut qu'obéir à ceux-là qui ont pointé les armes sur elle. C'est pour cette raison que les populations nourrissent et hébergent quelquefois les combattants du MFDC. Mais a-t-on le droit de mettre fin à leur vie? A-t-on le droit de les tuer? A-t-on le droit de les faire quitter leur village? Ils ne connaissent que ces endroits-là. C'est là-bas chez eux, c'est là-bas où ils se sentent bien. C'est pour cette raison que tous les matins, ces populations-là vont vers la Gambie et le soir, ils reviennent dormir chez eux. Si on vous dit que dans un village, des femmes se lèvent tôt le matin et balayent toute la piste pour que leurs enfants ne tombent pas sur les mines, les femmes de ces villages-là risquent leur vie pour leurs enfants, risquent de devenir invalides pour sauver la vie de leurs enfants. La situation est dramatique. Nous sommes excédés. Nous sommes ahuris. Nous ne pouvons pas comprendre que des personnes puissent vivre dans un dénuement total. Elles n'ont même pas d'ustensiles pour faire la cuisine. Il n'y a pas de vivres. Les greniers sont brûlés. Il n'y a pas de semences. Et l'hivernage pointe à l'horizon. Que deviendraient ces populations-là? C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons cet appel SOS pour que la solidarité sénégalaise, pour que la communauté internationale, la communauté nationale vienne au secours de ces populations-là qui sont dans une pauvreté extrême. Dans une pauvreté extrême. Les mots manquent pour dire la situation dans laquelle se trouvent ces populations-là. Voilà pourquoi nous avons lancé cet SOS FONI pour venir en aide à toutes ces populations-là. Nous avons des villages qui sont abandonnés depuis 2011, qui risquent de disparaître de la carte du Sénégal. Nous avons des populations qui ont un pied en Gambie, un pied au Sénégal. Voilà où nous en sommes. Des enfants qui ne vont plus à l'école. Des femmes qui risquent leur vie tous les jours. Voilà. Voilà ce qui se passe. Nous avons vécu un événement à Gagnon.